Bienvenue sur Ténèbres Insomnia pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui, je viens principalement pour vous voir, si vous avez vu mon vlog d'hier, donc du 10 avril, pour vous montrer mes trouvailles chez Nose, chez Easy Cash. Vous avez vu aussi Cultura et vous avez dû voir sur les plans d'avant, j'ai découvert une petite boîte à livres. Oui, parce qu'il y en a qui font la tournée de je sais pas quoi, moi je fais la tournée des boîtes à livres. Dans les petits patelins voisinants, etc. Et c'est là que j'ai le plus récolté de livres, dont beaucoup de j'ai lu épouvante. Merci la Providence. Bah allons-y, je vais vous montrer tout ça. Bien, puisque je viens de vous en parler, je vais vous montrer mes trouvailles dans cette petite boîte à livres. Et on va commencer par les j'ai lu épouvante. J'en ai, je vais vous le dire, j'en ai trouvé 8. C'est rare, hein, c'est très rare. Donc allez, j'ai trouvé le driving de Joer Landal, du popcorn et du sang, voilà. J'ai trouvé ensuite Cat Magic de Witless Strieber. J'en ai un de lui, c'est Animalité, que j'ai pas encore lu. J'ai trouvé un Robert McCammon, Swan Song, hein, qui au passage, lisez cette duologie, post-apo, épique, bon, fantasy, non pas trop. Enfin, je sais pas. Fantastique, c'était trop bien. Je connais pas celui-là. Marie Terreur. Donc, ouais. Là, je vous ai pas dit. Noir comme le jet, noir comme la mort. Là, par contre, il n'y a pas de phrase d'accroche. Donc, voilà. Marie Terreur pour un Robert McCammon. Tous ces livres, j'ai vu, datent un peu des années 80-90. Hein. Dreamland de Garfield Reeves Steven, ici. Là, je sais que je l'avais déjà vu passer ce bouquin sur Bookstar. Quelle présence rôde dans les circuits de Dreamnet, trop bien. Dreamland, 56 hectares entièrement consacrés aux loisirs et aux frissons. Enfin, par contre, 534 pages, voilà comment c'est écrit. Hein. Donc bon. On a intérêt à aimer ce genre de littérature. Hein. Alors, les couvertures. Hein. Du j'ai lu épouvante quand j'ai vu les. En fait, dans le plan, vous ne le voyez pas. Mais moi non plus, je ne l'avais pas vu. Dans la boîte à livres, il s'était caché tout derrière. Tout derrière. Ensuite, Totem de David Morel. Voilà. Donc, je les ai tous pris. Hein. J'ai même pas regardé. J'ai pris tous ceux que. Tous ceux-là, je les avais pas. Donc, voilà. Ensuite, j'aime bien le titre « Au-delà de la mort d'Alice » de Margaret Bingley. Voilà, toujours ces couvertures folles. Certains morts ont la peau douce, un sourire ensorcelant, un corps voluptueux. Là, alors je ne sais pas, moi, je suis dans ma lubie des réécritures d'Alice au Pays des Merveilles. Je ne sais pas si ça a un rapport. Je verrai, du coup il m'intrigue beaucoup. Il n'est pas très long celui-là, 250 pages. Et ensuite, celui-là, je l'avais repéré. Je ne sais plus qui en avait parlé il y a au moins, ça fait quelques mois, plusieurs mois. Comme je suis fan des ghouls, hein, vous le savez, voilà. Ghoul de Michael Slade. Et cette couverture, on dirait une pochette d'Iron Maiden. Hein. J'adore. Là, je suis folle. Ghoul, la pochette, elle est extra. La couverture... Jinx traîna le cadavre de Mohawk jusqu'à l'atelier, le déposa
sur un des équarrissoirs. Et... Ouais, ok. Et entrepris de le déshabiller. Bon, c'est un extrait de texte, il n'y a rien d'écrit d'autre. Pareil, celui-là, hein, 500 pages et c'est écrit, mais encore plus petit que l'autre, je crois. J'ai l'impression. Là, je suis trop contente. Et le dernier, un beau bébé encore, Shadowland de Peter Straub. Alors, Peter Straub, j'en ai beaucoup dans ma bibliothèque que je n'ai pas encore lu. Mais en J'ai lu épouvante, tout de suite, moi, ça me hype de fou. Hein. Cette couverture est simplement sublime. Le titre est sublimissime. Voilà. Être magicien, c'est être Dieu ou le diable. Alors, c'est pareil. Il fait près de 500 pages. Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà tous mes J'ai lu épouvantes que j'ai récupérés dans cette boîte à livres. Croyez-moi, alors elle n'est pas à côté de chez moi. C'est parce qu'on a fait un peu de route. Elle n'est pas à côté de chez moi, d'où on habitait avant en fait. Et mais dès que j'y retourne sur ce terrain-là, j'irai voir dans cette boîte à livres parce que je ne sais pas si c'est un hasard. Soit on est bien tombé, soit il y a quelqu'un là-bas qui lit beaucoup de J'ai lu épouvante. Donc c'est parfait, j'ai vraiment repéré dans ma tête cette boîte à livres, elle est là. Alors dites-moi si vous en avez lu certains, hein, vraiment, même les pavés là, parce que ça m'aidera à les sortir. Bien que j'ai extrêmement envie de les lire, franchement. Alors, vous avez vu, j'ai été chez Nose. C'était mon objectif premier. Je vous l'avais dit hier dans le vlog que j'allais chez Nose. J'ai rien trouvé. En même temps, c'est un peu normal. Il y avait à peu près les mêmes livres que dans l'autre, où j'ai fait une rasiade de fantaisie. Même beaucoup moins. Il est beaucoup plus petit, celui-là. Vous avez vu dans les plans, il y en avait quelques-uns, mais... bon... C'était des tomes 1 déjà. S'il n'y a pas la suite, c'est pas la peine. Et puis de la fantaisie, j'en ai assez là pour la lire. Je ne vais pas recommencer le même problème qu'avec l'horreur ou les thrillers comme avant, où j'achetais, et puis il y en a, ça fait 2 ans qu'ils sont encore là. Déjà là, j'ai beaucoup de fantaisie, mais à part s'il y a un livre qui me plaît extrêmement. Mais j'ai trouvé qu'un classique. Et d'ailleurs, je le voulais chez Nose, donc je l'ai pris. Alors là, c'est un Dostoïevski avec Les Nuits Blanches. Il me semble que... Ouais, il est tout petit. Il me semble que je l'avais vu sur la chaîne de Nana Oups, les lectures de Nana, qui lit beaucoup de classiques et elle en avait parlé de celui-là. C'est un roman sentimental, comme ils appellent. C'est une réelle histoire... Enfin, c'est une histoire d'amour. Bah, la Dostoïevski, quoi. Voilà. Donc, je suis très contente de l'avoir déniché. C'est le seul que j'ai déniché chez Nose. Ensuite, vous avez vu que j'ai été chez Cultura. Alors, j'allais chez Cultura... Parce qu'hier, on était le 10 avril. Et le 10 avril, souvenez-vous, sortait Malicia la Tzigane. Des contes interdits, il ne l'avait pas. C'est pas grave. Mais, j'en ai un autre conte interdit. Et là, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que j'ai trouvé, enfin, après plus d'1 an de recherche, ils ont Hansel et Gretel d'Ivan Godbout. Souvenez-vous, parce que moi, j'ai dans ma bibliothèque le Petit Pousset et Boucle d'Or. Et c'est une trilogie. Il manquait celui-là puisque c'est le tome 1. Donc enfin, je vais pouvoir commencer cette trilogie des contes interdits. Donc Hansel et Gretel pour le 1, on a Boucle d'Or pour le 2, le Petit Pousset pour le 3. Et j'ai vu sur Livre Addict qu'il y en aura un 4e de cette même... En fait, c'est une tétralogie, hein, il y a 4 tomes. Le bonhomme 7 heures. Bon, bah, on verra bien. En tout cas, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Pour moi, c'était peine perdue. Je me suis dit, en plus, c'est un tome 1, quoi. Bien, je mettre à chaque fois un petit marque-page. C'est génial. Là, je suis trop contente d'avoir trouvé Hansel et Gretel. Passer aux achats Easy Cash, puis reboîte à livres, que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, que j'ai eu dans la même balle des J'ai lu épouvantes. Mais c'est pas grave. Donc là, achat Easy Cash. Alors, faut savoir qu'il y en avait beaucoup en grand format de fantasy quasi récents qui m'intéressaient beaucoup. Alors bon, il y en a, c'était des tomes 2, donc c'était pas la peine. Mais il y en avait beaucoup mais c'était à 10 €, c'est pas le problème. 10 €, ça vaut le coup au lieu de 20. Mais voyez-vous, j'ai déjà acheté beaucoup. Donc, j'ai pas dépassé... les livres ne dépassaient pas 5 €. J'ai pris cela. Et puis, bien sûr, j'ai pris des tomes 1. Parce que j'en avais pris beaucoup plus. Mais il y avait des tomes 2, donc je les ai reposés. Donc là, du fantasy jeunesse, il me semble, ou young adulte.
Dans la collection, j'ai lu Serpent and Dove de Shelby Mahurin. Je l'ai vu beaucoup passer à l'époque. Donc là, c'est le tome 1. Il date de 2019, hein, il n'est pas très vieux non plus. Donc Serpent and Dove, et c'est une trilogie. Donc si ça me plaît, j'essaierai de me procurer les autres. Pareil, Easy Cash à retenir, puisque là, il y avait beaucoup d'arrivées. Cela n'était pas la dernière fois que j'y suis allée. Et à voir, parce que déjà, ils peuvent baisser leur prix sur ce qu'il y a déjà. Et s'il y a les tomes 1, je peux aller voir aussi si les gens ont déposé les suites. C'est moins sûr, mais à retenir quand même. Donc là, on nous dit que c'est un classique du genre, voilà. On est avec, je ne sais pas trop de quoi ça parle, hein. Il y a de la romantécie aussi un peu, hein, dedans. Donc ça, j'ai pris un tome 1 pareil, je verrai si ça me plaît par la suite. Le labyrinthe, j'en ai entendu beaucoup parler également, donc de James Dashner. Donc là, par contre, ça c'est une grande série, hein. Il y a le labyrinthe, la saga Le Labyrinthe, il y a en fait c'est le tome 4, en fait c'est le tome 1, mais il y a 3 tomes en préquel, hein, le 0, le 0 et demi, je sais plus quoi, enfin bref. Bon, ça c'est le tome 1 de la saga quand même, donc on peut le lire en premier. Il y a la saga L'épreuve, c'est pareil, il y a une série dans la série. Mais c'est le tome 1 du labyrinthe, la saga Le Labyrinthe, donc pareil, je verrai de quoi ça parle. Ici déjà on a les livres, les tomes suivants, voilà, donc mais ça s'arrête pas là, hein. Il me semble qu'il y a 10 tomes, un truc comme ça. Donc je verrai ce que ça donne. Dites-moi si vous connaissez, hein. Dites-moi si vous connaissez. Je prends comme ils viennent, parce qu'après il y a encore de la fantaisie, mais c'est pas grave. Là on change de registre dans le rayon manga. Alors là c'est un volume 1, mais c'est pas grave, c'est pas un tome 1, c'est un volume 1 avec plusieurs nouvelles, et donc ça suit pas forcément, je suppose. Je connais pas, ça a l'air mignon, Sirup. Donc voilà, de Yuri Anthology, donc volume 1 ici. Et j'avais pas vu, c'est en rentrant, et en plus j'ai regardé là-bas, hein, chez Easy Cash. Et en fait, c'est en anglais, mais je me rappelais plus que je l'avais lu en anglais là-bas. C'est ici que j'ai réalisé en fait. Donc en fait, on va parler de plusieurs nouvelles, je vous ai dit, plusieurs histoires de femmes qui tombent amoureuses. Donc c'est de la FF. Oui, FF, je confonds avec SF. Donc de la romance femme-femme. Et puis voilà, des histoires bien cute et tout ça. Je dis ça peut être sympa, c'est frais. Ouais, c'est frais, c'est sympa. Donc dites-moi si vous connaissez, moi je ne connaissais pas. On retourne en science-fiction toujours dans des nouvelles. Le Terminateur de Laurence Souner. Ça va être publié, donc c'est chez La Talente ici. Là, ouais, on a plusieurs nouvelles dans ce recueil qui puise aux sources de l'inspiration de l'auteur. Vous passerez du space opéra classique à des événements étranges qui ont pour cadre le Centre européen pour la recherche nucléaire. Attention, hein, ça a l'air sérieux. Du conte fantastique au récit post-apo. On va voyager, etc. Donc, bon, ça peut être sympa aussi. Et deux grands formats de fantasy, pareil, un tome 1, je l'avais beaucoup vu passer à l'époque, c'est Eve of Man de Giovanna et Tom Fletcher, ici à 5 €, vous vous rendez compte? 5 € ça. Donc, imaginez qu'aucune femme ne soit née sur Terre depuis 50 ans, imaginez qu'enfin une unique fille naisse, l'avenir de l'humanité repose sur elle, son nom, Eve, son destin, sauver l'espèce humaine. C'est un sort qu'elle a toujours accepté jusqu'à ce qu'elle rencontre Bram. Donc c'est pareil, c'est une duologie. Donc ça va, si je trouve le deuxième, faut que ça me plaise déjà. Et c'est un beau bébé pareil. Alors c'est du young adulte hein, aussi, je pense. Trop bien. Et puis celui-ci, un tome 1. Et c'est une duologie aussi qui s'appelle Rise, la deuxième. Donc là c'est Rule. Donc règle, hein. D'Hélène Goodlet, 3 héritières, un trône à conquérir, superbe couverture. Moi je vois, je suis époustouflée quoi.
Donc une couronne, 3 prétendantes prêtes à tout pour accéder au pouvoir. À voir si j'aime, tout simplement. 2018, voilà. Là, chez Bayard. Allez, on termine ce magnifique book haul. Il me semble que j'ai à peu près une vingtaine de livres hein, en plus. Donc dans ma palle, c'est génial. Et on est le 11 avril. Pour ce mois-ci, je crois qu'il n'y aura plus de book haul. Hein. Sinon, ça va pas. Ou alors des boîtes à livres, c'est possible. Oh, la place est moins grave que le budget. Hein. Donc là, j'ai trouvé ces 2 petits livres, ces 2 petits classiques, Gogol et Kafka. Donc Taras Bulba, c'est un classique, donc voilà, je l'ai pris. Et le procès de Kafka, je l'avais déjà. Et c'est vrai que j'avais un doute, mais c'est vrai, mais du coup, je vais garder celle-là. Enfin, voilà, et quoi, voilà. C'est mignon, et même si j'enlève les jaquettes qui sont pas d'hier, hein, qui datent pas d'hier, je trouve que c'est des beaux livres. Donc celui-là, le procès là, l'autre, je le remettrai en boîte, ça en boîte à livres. Alors, celui-là a l'air trop bien. Il est trop bien parce qu'il m'intrigue, parce que je ne connais pas. Je ne sais pas où je vais m'embarquer, mais là où je pense qu'il va m'embarquer, je pense que ça va beaucoup me plaire. Et il est très bien noté sur Livre Addict, il est noté à 17, il y a 3 votes, bon, mais 17. Justement, sur 3 votes, c'est beaucoup, je trouve. C'est Anna et ce fantôme d'Alain Dorémieux, qui s'appelle initialement Black Velvet. Depuis qu'elle a été violée par son père, Anna vit sous l'emprise d'une étrange obsession. Elle abrite chez elle ou en elle un vampire. Voilà, le mot qui me fait flancher. Un vampire toujours assoiffé de sang. Heureusement, les hommes qu'elle séduit viennent à son aide, bien malgré eux. Et alors, dans Livre Addict, c'est pareil, ils peuvent se tromper, mais c'est catégorisé dans le fantastique horreur. Donc, on part d'un truc un peu contemporain sur un truc qui va peut-être dériver. Alors, voilà, je sais pas, au sens propre horreur ou je sais pas. Mais en tous les cas, il y a le mot vampire et ça m'intrigue. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé, ça aussi c'est un classique, Le Passe-Muraille et autres nouvelles de Marcel Aimé. Voilà, ça c'est un classique. Donc, mais ça, par contre, là je l'ai laissé pour vous montrer, mais la jaquette je vais la retirer parce que c'est tout moisi. Donc là, hop, poubelle. On va garder que ça qui est ma foi, plutôt comme ça. Qui est ma foi pas mal. Donc ça, j'ai envie de le découvrir, ça fait longtemps. Et puis un petit Lovecraft. Voilà, ça aussi, je vais retirer la jaquette. Hein. L'ombre venue de l'espace. Je vais retirer la jaquette. Elle n'est pas moisie, mais elle est complètement destroy. Et le livre aussi, un peu. Hein, regardez. Ça bouge. Bon, donc, bah voilà. Et très bien noté aussi celui-là sur Livre Addict. Voilà pour mon book haul. Dites-moi ce que vous pensez de ces livres. Moi, je suis trop contente franchement de mes trouvailles, que ce soit Easy Cash ou les J'ai lu Épouvante en boîte à livres. Là, c'est ouf. C'est rare. Et donc voilà. Donc, niveau lecture, j'ai terminé Outre Sable. Ce fut une excellente bonne lecture. Ça veut rien dire. Ce fut sympa, très plus. Hein. Le décor, le sable menaçant avec une histoire, une fratrie, cette fratrie là qui est au cœur de cet événement. Depuis des siècles, le sable a tout englouti et on est avec voilà, des portraits trachants, une idée envoûtante, puissance d'évocation, on sent le sable qui s'infiltre. Ça, ce sont les petits commentaires là, c'est exactement ça. Je vous le recommande. Dans ce genre, c'est un post-apo, hein, tout simplement, avec... Là, c'est le sable qui rafle tout. Et une fratrie qui est très touchante. Moi, j'ai aimé ça. Le décor qui est très présent. Là, Hugo, oui, j'ai aimé ça. J'ai aimé le fait que le décor, ce sable, qui est partout, qui s'insinue partout, n'est pas un prétexte. Il a vraiment un rôle à part entière. Il est très puissant et très intense dans le bouquin. Il est présent tout le temps.
Et cette histoire de cette famille qui est brisée et qui est au milieu de cette tourmente voilà, sableuse comme ça. Cette recherche de Danvar, cette cité légendaire qui est dans les profondeurs du sable. Et puis il y a des méchants quelque part, hein. Voilà, ça j'en dis pas plus, il faut mettre un peu de piment. Mais j'ai aimé ce truc parce que le décor qui est omniprésent, qui n'est pas un prétexte, et l'histoire de cette fratrie qui est très touchante. Alors, c'est un petit livre, il fait 420 pages. C'est vrai que pour un post-apo comme ça, l'univers est développé efficacement, mais pas non plus en profondeur, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais c'est assez pour être immersif. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Faut pas être trop non plus exigeant. C'était super. Et si je trouve le tome 2, Outre Dune, bah voilà, ça m'a suffi pour le prendre. D'ailleurs, ça, je l'avais lu chez Zcash et j'ai pas vu Outre Dune hier, j'ai regardé. J'allais aussi chez Noz, rappelez-vous, pour avoir les suites. J'ai pas trouvé des défis au chocolat. Ça, je te remercie encore, hein, Aurélia, des chouettes lectures d'Aurine. C'est grâce à toi que je suis cette petite série. Elle me tentait parce que voilà, depuis longtemps, les couvertures sont magnifiques, sont toutes mimi. Mais c'est grâce à toi qui m'a fait acheter, quoi, qui m'a lancé le premier pas. Donc voilà. Niveau lecture, ah oui, alors pour les challenges, j'oublie tout le temps. Les challenges, celui-ci, il rentre, j'avais mis dans quoi? Un truc un peu pas très pertinent. Ouais, catégorie 15 pour le défi lecture 25, écrit et traduit par une femme. Donc c'est écrit par une femme et c'est traduit par Anne Guiton. Voilà, il rentre que dans ce challenge et Outre Sable rentre aussi dans le défi lecture 2025 avec la catégorie 64, un personnage qui disparaît. Ça ne va pas disparaître là-dedans. Donc, tout simplement, il va dedans. Et il ne va dans aucun autre. Il va ni dans le calendrier. J'ai essayé de regarder s'il rentrait dans le challenge de Vox, puisqu'on est sur le thème de la science-fiction, mais pas. Non, donc voilà. Ah merci Calamiteuse Jeanne, parce que Calamiteuse Jeanne m'avait dit dans un précédent, sous une précédente vidéo, qu'elle avait directement commandé ce livre dès que j'en ai parlé, que à la suite, parce que je l'avais récupéré de ma mère qui l'avait lu, qui avait adoré. Elle m'a dit je l'ai commandé et là elle vient de me dire je l'ai lu et j'ai adoré. Donc bah écoute, j'adore quand ça fait ça. Donc grand bien te fasse, tant mieux. Et du coup tu me donnes trop envie de le sortir. Donc c'était Le Jardin du Bossu de Frank Bartelt. C'est un thriller un peu déjanté, je sais pas, je l'ai pas lu. Mais en tout cas, bah, finalement, merci à toi parce que ça fait plaisir. Et ça me donne aussi envie de le lire pour le coup. Juste un truc, pour cette saga-là, j'ai vu qu'il y avait un cœur citron qui serait un tome 10. Alors avec des nouveaux personnages, j'ai vu vite fait dans le résumé, j'ai pas tout lu. Mais alors je sais pas si ça continue, si c'est des entre tomes. J'en sais rien, mais en tout cas, il y a Lire des livres qui m'a dit aussi que les cœurs salés, etc., ce sont, vous savez, il y avait, je vous ai dit dans la vlog précédent, il y a 9 tomes, je crois. Et puis ensuite, il y a des hors-séries. Alors, les hors-séries, les cœurs salés, cœurs piment, etc., c'est les tomes intermédiaires qui racontent l'histoire des personnages annexes, souvent les petits amis des filles. Et Lire des livres me dit aussi qu'il y a bien 10 tomes. Donc Cœur Citron et le 10. Donc tu vois, vous voyez, je ne savais même pas. Donc ça, c'est noté, ça c'est cool. Merci aussi à Chronique de Clos qui m'a éclairci parce que je ne savais pas ce que voulait dire thanatophile. Thanatophile, j'en ai parlé parce que j'avais repéré le livre, je crois que c'était le livre Le Respire, où dedans on nous parlait de thanatophilie. Et en fait, c'est l'amour de la mort ou pour les morts. Donc, merci à toi. Ça m'éclaircit et ça me donne encore plus envie de le lire du coup. Et puis à Laura, la bibliothèque de l'étrange. Hier, elle a sorti une petite... Hier, on est vendredi aujourd'hui ou samedi? Vendredi, il me semble. Je suis perdue. Oui, hier. Donc, elle sort toutes ses vidéos le jeudi soir. Donc, elle a sorti un top 5 des romans d'horreur à lire au printemps.
Et elle a parlé de Do My Key de Stephen King, que moi à l'époque j'avais abandonné, mais j'ai toujours aimé l'ambiance. Je l'ai abandonné parce que j'ai trouvé ça long, je m'ennuyais. Et du coup, quand j'ai fait un tri sur mes King cet été, ça je vous l'avais montré en vidéo à mon unhaul des Stephen King, j'ai rendu Do My Key, il me semble. Il me semble. Je l'avais eu en grand format chez Nose il y a au moins, je sais pas, il y a quelques années. Et du coup, elle m'a donné envie, Laura, tu m'as donné envie de reprendre Do My Key. Mais qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Elle en parle tellement bien, et du coup, ça m'intrigue. Et je pense que je suis plus apte là, à l'heure où je vous parle, hein, attention, hein, là, c'est l'oscilloscope, hein, de m'y plonger et de prendre mon mal en patience. Et c'est vrai qu'on ne parle pas assez de ce livre, mais voilà, tu m'as donné envie de m'y replonger. Donc, j'ai souvent trouvé en occasion jusque-là, je ne le reprenais pas. Bien sûr, maintenant je le cherche, je ne vais plus tomber dessus. Mais bon, c'est de ma faute. Mais si je retombe dessus, je le reprendrai. Voilà. Du coup, aujourd'hui, je vais m'arrêter là pour ce vlog où j'ai tout concentré d'un coup. Voilà, parce que je ne vais pas revenir comme dans les autres, vous parler de mes lectures, parce que là c'est exceptionnel. Même pour choisir ma future lecture, je pense que je vous en avais déjà parlé, que je vais faire une semaine à 1000. Là, je ne sais pas moi-même, je ne sais pas quel livre je vais lire, parce que je vais entamer une semaine à 1000. Du coup, je vais sortir un vlog spécialement de cette semaine à 1000. Je verrai dans ce vlog avec vous la palle que je me suis constituée. Voilà, on verra ça ensemble et ce sera un vlog spécial. Par contre, du coup, je ne sais pas s'il sortira une vidéo entre-temps. Parce que si je fais mon vlog à 1000 spécial, il ne sortira pas une vidéo avant une semaine, n'est-ce pas? Ce ne sera plus tous les jours, mais c'est exceptionnel. Après, je reprendrai le cadre j'essaierai de prendre le rythme des daily vlogs. Mais voilà, c'était pour vous dire ça. Tout ce que je sais, c'est que je vais sortir que des petits livres de moins de 200 pages. Parce que pour bien faire, alors quand j'ai une semaine, c'est sur 8 jours, un mois. Donc si je commence, je pense que je vais la commencer demain. Je pense que je vais commencer ma semaine à 1000 demain, donc samedi, donc jusqu'à samedi prochain. Et pour bien faire, il faudrait que je lise 150 pages tous les jours. Voilà, ce qui n'est pas gagné. Mais ça, c'est le challenge. Comme ça, on verra à la fin de ce vlog-là si j'ai réussi ou pas. C'est un petit challenge, des fois on aime bien se challenger. Hein. C'est plus fort que nous. C'est plus fort que nous. Voilà. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt sur Ténébrisomnia.